Le trafic ferroviaire a repris normalement à la gare du Nord après une journée de chaos pour les voyageurs suite à la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale qui a dû être neutralisée. Plusieurs équipes d'intervention ont été mobilisées sur place. Donc on a une équipe qui s'est déplacée immédiatement et on a effectivement identifié que c'était une bombe anglaise de 500 kg, donc un objet excessivement dangereux. La bombe a été découverte lors de travaux à environ 200 mètres au nord du boulevard périphérique parisien. Près de 500 trains ont été annulés, ce qui a eu un impact sur environ 600 000 voyageurs rien qu'à la gare du Nord. Les trains transportant des passagers en provenance du Royaume-Uni, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique ont également été suspendus. They told us we had to get off at Brussels, and so now we're in line trying to figure out how to get to Paris. We're not sure how we're doing it yet, but we'd like to get there today if possible. Les autorités françaises sont régulièrement confrontées à la découverte de bombes non explosées de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Près de 700 000 bombes ont été désamorcées sur le territoire depuis 1945. C'est un débat hautement stratégique ouvert par le président français. Emmanuel Macron veut étudier avec ses partenaires européens la possibilité d'étendre à l'Union la protection de la dissuasion nucléaire française. En Europe, 2 pays disposent de l'arme atomique, la France et le Royaume-Uni. Paris détiendrait 290 ogives et Londres 225. Mais les 2 capitales ne disposent pas de la même légitimité politique. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union, ni de la même marge de manœuvre stratégique. La France dispose d'un arsenal qui est considéré comme autonome. La Grande-Bretagne, la situation est un peu plus complexe, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne a développé son arsenal en collaboration avec les États-Unis et elle a besoin de l'infrastructure et d'une assistance des États-Unis pour pouvoir faire fonctionner son arsenal nucléaire. Et un certain nombre d'experts considèrent que si les États-Unis s'opposaient à une utilisation, la Grande-Bretagne ne pourrait pas aisément utiliser ses charges nucléaires. Les armes britanniques peuvent être lancées à partir de sous-marins, une option dont dispose la France, mais Paris peut aussi recourir à des chasseurs bombardiers pour larguer ses engins atomiques. Toutefois, élargir la dissuasion nucléaire française entraînerait une profonde réflexion politique et doctrinale. Si on étend le parapluie nucléaire, ça signifie qu'on est prêt à utiliser des armes nucléaires pour protéger potentiellement un État européen ou un État de l'OTAN. Mais ça signifie qu'en contrepartie, on s'expose à un risque de représailles de la part d'un État tel que la Russie, potentiellement. Et ça signifie qu'à ce moment-là, la Russie pourrait, de nouveau c'est assez hypothétique, mais pourrait tirer des charges nucléaires contre le territoire français, contre une ville française par exemple. Le professeur estime que les ogives françaises et de surcroît britanniques sont suffisantes pour dissuader un adversaire car ces armes sont extrêmement puissantes. D'autres voix jugent, en revanche, que le rapport de force reste insuffisant face aux 4380 têtes nucléaires russes pour réellement écarter une menace atomique. Le trafic a été complètement interrompu ce vendredi à la gare du Nord après la découverte à proximité d'un obus non explosé de la Seconde Guerre mondiale. La gare du Nord est la gare la plus fréquentée d'Europe avec plus de 220 millions de passagers qui y transitent chaque année. Les trains tels que l'Eurostar et le Thalys qui desservent non seulement la France mais aussi de grandes villes européennes ont été annulés. Ce vendredi de départ s'est vite transformé en cauchemar pour beaucoup de voyageurs. J'avais une obligation de me retrouver là-bas et donc du coup c'est un peu embêtant. Et donc quel était ton état d'esprit en ce moment? Écoute, pour l'instant c'est de trouver des solutions et après en fin de journée je verrai si je suis content ou moins content. Finalement on a la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui va venir nous chercher pour donc finir le trajet en voiture. Non, moi je suis pas du tout, je suis content, il n'y a pas de souci, je suis pas alarmé de ne pas avoir eu mon train. La dernière fois qu'un obus de la Seconde Guerre mondiale a été découvert, c'était en 2019 dans la banlieue ouest de Paris. À l'époque, le trafic a été fortement interrompu. Mais une perturbation de cette ampleur un vendredi à la gare la plus fréquentée d'Europe est assez inédite.